Ils sont sourds ou malentendants, issus de milieux très modestes. Certains ont à peine 5 ans, d'autres plus de 70 ans. Et faute d'argent, ils n'ont jamais été équipés correctement. Une association a eu l'idée de récupérer et de recycler des prothèses auditives pour qu'ils puissent enfin entendre le monde extérieur. Regardez ce reportage poignant de Fatima Medouni, Ilem Bouchetit et Anne Barrier. Ils sont sourds ou malentendants, souvent depuis plusieurs années. En quelques secondes, ils sortent du silence. Cela ne tient pas du miracle, mais de la volonté de 3 amies. L'une d'entre elles est audioprothésiste, l'autre gestionnaire et la dernière pianiste. On s'est aperçu que les appareils auditifs restaient dans les tiroirs et que personne ne les récupérait et les recyclait. Ces appareils sont destinés tout simplement aux personnes en France, des personnes défavorisées, et à l'étranger, des enfants sourds et malentendants. Cet atelier est unique en France. 6 salariés recyclent les appareils auditifs qui proviennent essentiellement de dons. 2 électroniciens les remettent en état. Nous les démontons et nous faisons en sorte d'en faire effectivement 1 voire 2 avec 5 appareils, en gros. 2000 appareils sont réparés chaque année. L'association se déplace régulièrement à l'Hôtel-Dieu. La consultation est gratuite. Les personnes en difficulté sont appareillées. Kalilou est sourd profond. Si on laisse des enfants sourds se développer sans les appareiller, sans les aider, on ne prépare pas leur vie adulte, on les abandonne en fait. L'équipe d'Audition Solidarité lui fabrique un appareil sur mesure. Arrive le moment tant attendu. Pour un enfant ou un adulte, entendre, c'est pouvoir se réinsérer socialement. Nous avons 3-4 personnes qui viennent d'arriver, qui vivent à côté du périphérique, donc qui vivent vraiment dans la rue, qui sont isolées, donc qui sont seuls, qui n'entendent pas. Et nous, avec nos appareils que nous recyclons, bien voilà, on tente de leur redonner du son. Et ça, c'est génial. Audition Solidarité appareille chaque année une centaine de personnes en France et plus de 500 enfants à l'étranger.